Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer comment réduire l'impact émotionnel d'un parent toxique. Comment réduire l'impact émotionnel du parent toxique, parce que le problème, eh bien ce n'est pas seulement en fait l'ex-toxique, le parent toxique, c'est son impact émotionnel sur toi. Donc comment le réduire au maximum ou l'éliminer si possible. Eh bien déjà, il faut comprendre pourquoi tu es affecté, qu'est-ce qui t'affecte dans le comportement toxique. C'est vrai, il est toxique, mais il y a quelque chose. Parce que effectivement, le parent toxique, l'ex-toxique, va essayer de te comprendre pour pouvoir t'atteindre. Ton bouton rouge, il va essayer d'atteindre la chose en toi sensible pour pouvoir t'intoxiquer, te manipuler, te contrôler. Donc, qu'est-ce qui t'atteint émotionnellement? Comment l'identifier? Et comment le parent toxique, la personne toxique, va l'utiliser. La personne toxique va atteindre 3 zones sensibles chez toi. Ton estime de toi-même, par des critiques, des reproches, l'inversion accusatoire, la disqualification de ton rôle, ton identité de parent également. Il va t'attaquer en te faisant passer pour un incapable. Tu n'es pas bon père, tu n'es pas bonne mère, tu ne sais pas t'y prendre, tu ne sais pas faire cela. Regarde ce que ton enfant pense de toi pour te rabaisser. Et également ton passé, ton histoire personnelle que le parent toxique va justement utiliser contre toi. Tes anciennes blessures, d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Tout cela, la personne toxique va essayer de les comprendre chez toi pour les utiliser contre toi, pour justement en fait t'anéantir et t'intoxiquer. Donc, c'est très important de comprendre cela, de limiter l'impact. Pour limiter l'impact, déjà, identifie le déclencheur pour réduire l'impact émotionnel chez toi. Donc, pour identifier le déclencheur, il faut comprendre qu'est-ce qui te touche. Dans l'attaque, qu'est-ce qui va te toucher? Donc, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'atteint? Vraiment, qu'est-ce qui m'atteint? Qu'est-ce qui me fait mal? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la manipulation? Est-ce que c'est la peur de ton enfant, pour ton enfant? Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose, ou quelqu'un, ton enfant, ou même à l'arrière, la personne toxique? Ou le fait d'être impuissant? Identifie cela. À ce moment-là, quand tu auras identifié, tu vas réduire l'impact émotionnel de 50%. Parce que tu auras compris sur quelle zone la personne toxique va justement t'attaquer pour justement te faire réagir. Après, pour stopper cela, eh bien, quand un message arrive, quand une accusation arrive, quand une provocation va éclater, eh bien, en fait, ton cerveau, ta tête, va passer en mode alerte, en mode tension, en rumination, en hypervigilance. Et bien justement pour entraîner une réaction. Donc reste toujours en mode rationnel et non émotionnel. C'est compliqué, mais c'est très important. Et à ce moment-là, tu réduis l'impact émotionnel chez toi de 70%. Ensuite, il faut réfléchir à ta communication. La communication avec la personne toxique dysfonctionnelle est très importante à comprendre pour justement réduire cela encore une fois. Si tu réagis fortement, la personne dysfonctionnelle toxique gagne. Si tu vas te justifier, pareil, la personne va gagner. Si tu t'énerves, si tu commences à sortir de tes gonds, à perdre ton sang-froid, la personne dysfonctionnelle gagne. Donc, toujours des réponses courtes, neutres, factuelles, sans émotion, sans justification, sans explication, sans débat, sans entrer en débat, ni créer un débat, être lisse comme un mur. Et être un mur, ça épuise une personne toxique qui va essayer de toujours s'accrocher pour te provoquer. Donc réduire l'accès émotionnel à la personne toxique chez toi.
c'est très important pour ne pas lui donner de pouvoir sur toi-même. Réduire cet accès, c'est à ce moment-là, en fait, changer ton rapport à la communication, changer ton rapport au SMS, au mail, à la discussion. C'est toi qui reprends en fait le contrôle de toi-même, le contrôle émotionnel de toi-même. C'est très important. Utilise toujours des moyens de communiquer, des emails, des traces par écrit, justement, pour qu'il y ait peu je dirais de communication orale, pour justement qu'il y ait toujours une preuve de ce que tu dis et une preuve de ce que la personne en face dit, parce que sinon ça va être « mais non, je n'ai pas dit ça »,« mais non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas dit »,« mais non, mais non, mais non ». Donc pour te faire croire que justement tu inventes des propos, et bah tu n'inventes rien, tu n'inventes aucun propos, tu gardes toujours des traces. Renforce ta confiance en toi, renforce ton identité de personne et ton identité de parent, parce qu'effectivement tu seras attaqué là-dessus sur ta propre identité de personne et de parent pour te déstabiliser tout le temps. Donc garde confiance en toi, travaille ta confiance en toi, travaille sur tes valeurs, synchronise ta vie en fonction de tes valeurs en tant que personne et en tant que parent tout le temps. Et là, à ce moment-là, la personne toxique aura peu de prise sur toi. C'est très important. Entoure-toi également de personnes, d'amis sains et des personnes qui te sont bénéfiques et qui t'entourent. Cela va également te rendre plus fort et te rendre très, très fier de ce que tu pourras construire comme objectif et atteindre comme objectif. Si tu as rencontré également une autre personne pour avancer dans ta vie, eh bien, cette personne, ça sera une personne saine qui va également être à côté de toi, t'accompagner, et qui sera comme tes amis, ton cercle amical, qui sera une personne avec qui tu pourras être en couple, qui va également eh bien, t'apporter beaucoup de positivité que tu n'auras pas connue avec la personne toxique avec qui tu étais dans le passé. Donc en tout cas, reste toujours neutre émotionnellement face à la personne toxique que tu as face à toi, pour justement réduire au maximum l'impact émotionnel, pour rester toujours libre et pas dans une situation où tu peux justement être dominé et contrôlé par cette personne toxique dysfonctionnelle. Donc si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.